le monde! Yes sir, bienvenue en fait sur notre live Facebook en ce vendredi 12h30. Tant attendu. Tant attendu. Donc Valérie Dussault, nutritionniste. Je suis accompagnée de Francis Letourneau, acupuncteur. Bonjour. Fait qu'aujourd'hui, on a pensé vous parler du foie. Ah oui? Ben oui, parce que après tant de journées de fête, on s'entend le jour de l'an plus Noël, souvent égale plus boisson. Puis là, souvent, on parle de détox en janvier. Il faut détoxifier tout ça. Il faut commencer à démêler un peu de ça, puis en même temps, vous partager nos liens entre la médecine chinoise puis la nutrition, les symptômes des personnes, puis je vais vous donner quelques pistes de solutions pour déjà commencer quelque chose. Je vais laisser Francis, peut-être tu veux partager le live sur ta page. Je ne sais pas si tu le vois apparaître. Continue, puis moi, je vais partager le live à l'instant sur ATP Acupuncture Laval. Yay! Yes, merci. OK, je ne sais pas s'il apparaît. Tu le vois-tu? Il devrait être sorti. Il est là! Cool! Partagez! Alors, tout d'abord, je voulais parler un peu quelles sont les sources de toxicité, parce que vraiment, on a parlé de l'alcool peut être une source de toxicité pour le foie. Puis, il y en a d'autres. Pas que je veux pas vous écouter, là. Puis, en fait, les autres sources de toxines qui existent, il y a aussi tout ce qui est environnement, qu'on parle pas souvent, mais si on additionne tout ce qu'on peut prendre pour le fonctionnement de notre foie qui peut nuire, on peut parler de médicaments, on peut parler même de suppléments, on peut parler de certains aliments qui peuvent nuire, mais si on parle en plus de l'environnement, comme que ce soit des moisissures, qu'on est exposé à certaines moisissures, ou que ce soit des virus, ou que ce soit de métaux lourds également, c'est des choses qui s'additionnent sur le corps. On peut même ajouter tout ce qui est des stress physiques. Que ça soit, je me suis blessée, j'ai pas eu un accident, ça va être aussi un stress, ça va faire des toxines aussi dans le corps, ça va s'ajouter. Puis on peut ajouter tout ce qui est métabolique. C'est-à-dire vous faites du diabète, donc j'ai une hyperinsulinémie, donc plus d'insuline dans le corps peut avoir un aspect toxique dans votre sang, pour le foie également. On peut parler de toutes les cytokines en lien avec l'inflammation. L'acide urique, donc quelqu'un qui fait de la goutte, qui va avoir une accumulation d'acide urique, va avoir également plus de toxicité que quelqu'un qui ferait pas de goutte, par exemple. Puis il y a tout l'aspect aussi psychologique, qu'on oublie souvent de parler, mais tu sais, mettons que j'ai un stress émotionnel ou un stress relationnel avec certaines personnes, ça peut être des personnes qu'on dit des fois toxiques dans votre vie, bien, ça aussi, ça peut avoir un impact. Puis toute l'hypersensibilité, là, donc quelqu'un qui est plus sensible au Wi-Fi, quelqu'un qui est sensible tout ce qui est les zones hydroélectriques, là, des fois qu'on entend, on dit « Ah, c'est exagéré tu sais, c'est tout des fois, on entend un peu ça qui se passe, mais en fait, ça peut avoir également une addition. Fait que quelqu'un qui serait... Parce que je trouve ça drôle, parce qu'il y en a qui disent « Ben moi, ça me donne rien, on dirait que je suis pas sensible à rien. » Ben chaque personne est différente. Donc, ça veut dire que ce que tu fais comme mode de vie, est-ce que tu fumes? Est-ce que tu as des problèmes de santé? Plus, est-ce que tu es exposé à des toxicités, soit chez vous, à la maison, ou que ce soit au travail même? Fait que si tu additionnes ça, plus la durée de temps. Donc, pendant combien de temps je suis exposée à ces éléments-là? Donc, mettons, il y a eu un moment donné qui parlait dans les journaux, le plomb dans l'eau, dans les écoles primaires. Comment que pendant l'été, il y a personne qui utilisait les eaux de l'abreuvoir. Fait que le plomb pouvait s'accumuler des tuyaux dans l'eau. Fait que les premiers enfants qui buvaient l'eau, ou bien même les enseignants qui buvaient l'eau, souvent, puis les enfants, pourquoi je dis les enfants? C'est parce qu'ils sont plus petits, hein? Fait que quand t'es plus petit... Le dosage est plus élevé pour eux. Là. Exact. Puis là, ils se rendaient peut-être un peu plus malades. Fait que l'exposition, à quelle fréquence qu'ils boivent cette eau-là, va tout avoir un impact. Puis on peut parler même de la susceptibilité génétique. Donc, si j'ai des gènes plus à risque au niveau du foie, peut-être que moi, il y a des procédés métaboliques que je fais moins que quelqu'un d'autre à cause peut-être au niveau de la génétique. Donc, tout ça peut avoir un impact. On peut parler de l'épigénétique aussi en arrière de ça. Que dans le fond, si on résume les sources de toxicité qu'ils peuvent avoir, tu as parlé au niveau chimique, comme les métaux lourds, tu as parlé au niveau biologique, les champignons, les virus, admettons comme quelqu'un qui habite dans un environnement humide, qui peut développer des problèmes respiratoires, par exemple. Ouais, physique, un trauma, un choc, un accident. Métabolique, tout que justement, autant tu parlais de l'insuline, qu'est-ce qu'on parle beaucoup en entraînement, c'est tout ce qui a rapport avec le cortisol aussi. Ouais. Ça, on en parle énormément. Psychologique, le stress, les tensions, autant des sources qui viennent de l'extérieur, qui nous rend impatients, colériques, qui nous amènent des frustrations, qu'autant ça peut être des fois des sources internes. L'hypersensibilité à l'environnement, c'est pourquoi il y en a qui réagissent super gros aux allergies. Les allergies saisonnières, c'est quelque chose qu'on traite à toutes les années en acupuncture avec un bon succès. Puis
un des premiers organes qu'on traite, le poumon, oui, parce que c'est l'ouverture. Ouais. Mais suite après, en collaboration, c'est le foie. Puis là, on va en parler aussi. Pourquoi on traite ça? Le foie, il y a tellement une activité métabolique importante. Là. Il fait, oui, il va détoxifier toutes les toxines du corps, mais c'est lui également qui va recycler au niveau hormonal. C'est lui aussi qui va aider au niveau de la production de glucides via les lipides. Donc, si je mange du gras puis je veux faire la néoglycogénèse, hein, dans le fond, produire des nouveaux glucides à partir de lipides ou à partir des protéines, c'est le foie qui va le faire. C'est lui qui va métaboliser et même produire des vitamines et minéraux. C'est fou comme il y a une grosse activité en arrière de ça, c'est lui qui va s'occuper des déchets, puis les enzymes également. Fait il y a bien des aspects au niveau du foie, puis il est interconnecté avec toutes les sphères, parce que ça me fascine comment des fois on peut prendre un organe à la fois puis dire OK, ben là toi t'as vraiment un problème au foie, on va vraiment agir au niveau du foie, sauf que le bobo il est peut-être ailleurs qui amène jusqu'au foie. Donc c'est important de voir vraiment la personne dans son ensemble au niveau des problématiques. Exactement, ce qui me fait penser aussi par rapport au foie, on parlait du système veine-porte hépatique, justement que tout le retour veineux, au lieu d'aller directement vers le cœur, dans cette région-là, au niveau du gros intestin, il s'en va directement au niveau du foie, que tout ce qui a rapport avec des problématiques d'intestin vont venir éventuellement affecter le foie, parce qu'il y a un retour veineux qui se fait par là. Et en médecine chinoise, c'est des choses qu'on considère au niveau du foie. Évidemment, on regarde au niveau du pouls, on a de quoi au niveau de la langue, on va aller faire de la palpation, soit le foie directement comme organe, ou ensuite des ondes, des points d'acupuncture qui nous amènent de l'information super intéressante. Mais on regarde beaucoup l'état des ongles, l'état des cheveux aussi, ou beaucoup, je dirais, au niveau de la sécheresse. Ouais. Ça, c'est un très, très, très bon exemple. Ouais. Puis, pour faire un peu le pont avec ce que tu mentionnes, c'est drôle parce que quand on parle des ongles, quand on parle des cheveux, quand on parle de la peau, même chez les bébés, on va utiliser de la poudre de zinc. Le zinc pour aider au niveau de la peau, puis même pour les ongles, souvent ça peut être un signe. Si les ongles sont très cassants, striés, on peut parler du zinc, puis le zinc est très important pour le foie. Entre autres, quand tu fait 300 réactions enzymatiques, là, autant hormonales, autant pour le foie. Tu peux en nommer au moins 50? Non, c'est pas vrai. OK, on commence. On va perdre tout le monde. Non, je vais prendre un café, là. Fait que le zinc, au niveau du foie, il va être très actif, mais le zinc va être aussi important pour l'acidité de l'estomac, pour bien digérer les aliments. Pour certains qui ont bien des problèmes digestifs, des fois, je fais juste ajouter du zinc, puis beaucoup de problèmes digestifs s'en va. Puis même, des fois, ça peut avoir une action au niveau du foie parce que la personne, aussitôt qu'elle a commencé, mettons, une molécule de zinc, puis c'est pas beaucoup, là, 25 mg. Là, fait que souvent, le monde dit, mais attention, le zinc va diminuer ton absorption du cuivre, fait qu'il faut faire attention, mais sauf que c'est tellement pas assez la quantité de zinc qui est donnée que je suis pas tellement inquiète. Puis surtout que dans nos aliments, la quantité de zinc semble vraiment être un peu épuré, surtout parce qu'on fait plus la rotation des grains. Donc, quand on fait l'agriculture, on fait plus vraiment la rotation. On va tout le temps racheter des nouveaux grains. Puis tout ce qui est la jachère, donc laisser les terres se renourrir, ouais, on le fait pas. Exactement. On le fait plus, en fait. Les sols sont moins nutritifs, ils nourrissent moins. Il y a beaucoup de recours aux engrais qu'à partir de là, c'est un peu problématique. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, justement, à savoir que les aliments sont aussi nutritifs qu'il y a 50, 60 ans à cause de la pauvreté des sols, le manque d'insectes, le manque de tout ce qu'il y a, puis la vie que ça apporte, que c'est des écosystèmes qui apportent justement, sont là pour une raison, puis il y a des études super intéressantes là-dessus, des vidéos, la qualité des sols, quand que justement il y a de la vie, il y a des insectes, il y a des animaux, tout le kit, que c'est pour ça que tout ce qui est les pesticides a certaines utilités, mais encore là, je pense, à mon avis, ça fait plus de tort que de bien, là. Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est juste de penser à cette qualité-là qui pourrait avoir un impact sur les nutriments que peut-être qui sont manquants. Puis justement, quand la personne est dénutrie, bien, à ce moment-là, les fonctions du foie sont peut-être plus limitées. Puis là, je veux pas dire que votre foie fonctionne pas, là. Il fonctionne vraiment 24 sur 24, 7 jours sur 7. Là. Il n'y a pas de vacances au niveau du foie. On n'a pas besoin de prendre des jus de fruits, des affaires. Tu sais, là, il y a des affaires farfelues en arrière de ça, puis je veux pas rentrer là-dedans parce que vous le savez probablement, là.
il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation au niveau de monsieur, madame, tout le monde, de faire attention à tous les produits qu'on peut vous vendre, là, miracle, là, côté foie. Là. Mais si je veux juste parler du zinc, il va entre autres améliorer ce qui est digestif, puis il va avoir souvent un impact au niveau du foie de détoxifier. Puis quand c'est un mot, en fait, qui c'est tough à dire. On pourrait dire peut-être ménage, je sais pas comment le dire, mais c'est le mot, là, c'est détoxifier. Je pense que tout part de la définition, à savoir, la définition, c'est qu'est-ce que tu appelles la détox. Que, tu sais, il y a comme le gros terme, c'est un peu la même chose en acupuncture, en médecine chinoise, quand on parle d'énergie, il y en a qui, on parle d'énergie, ils mettent les mains comme ça, les énergies, puis là, c'est comme, t'essaies de capter le Wi-Fi ou quoi, là, énergie, un influx nerveux, c'est quoi? C'est de l'énergie. Les mitochondries de l'ATP, c'est quoi? C'est de l'énergie. La circulation sanguine, c'est quoi? C'est de l'énergie. Puis on le dit même dans notre quotidien aujourd'hui. Là, j'ai pas d'énergie. Ouais, j'ai pas d'énergie. Ici, il y a une belle vibe, c'était le fun, tel événement, il y a beaucoup d'énergie, telle personne, elle parle de l'énergie. C'est toutes des fonctions physiologiques, c'est toutes des choses comme ça. C'est pour ça que le terme énergie en médecine chinoise, quand on me dit « Ah, tu travailles sur les énergies » comme je travaillais sur les énergies cosmiques, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi, c'est pas comme ça que je l'interprète. Que ma définition d'énergie, au même titre qu'une définition de détox, c'est de dire, OK, c'est quoi ta définition? Avant de dire, il faut détox ou détox, oui, pourquoi, non, le foie s'en occupe déjà, comment on peut peut-être l'aider? Super, puis je suis vraiment contente que tu amènes ça, fait que ça me permet de vous dire ma définition de détox. Ben, on t'écoute. OK. En fait, le foie, il y a deux phases. Il y a la phase 1 puis la phase 2 au niveau du foie. Donc, la phase 1, quand on regarde un peu le procédé, il va y avoir des réactions enzymatiques qui vont se faire. Puis la phase 1, pour la réaction enzymatique, elle a besoin beaucoup de vitamines et minéraux. Vraiment, tu sais, entre autres le zinc que j'ai parlé tout à l'heure, mais ça va prendre beaucoup de vitamines et minéraux pour, en fait, produire une molécule un peu plus qui est réactive, un peu plus de radicaux libres, mais c'est correct, on a des antioxydants via l'alimentation, tu sais, je pense au bleuet, là, comme tout le monde connaît, là, mais les antioxydants qui vont venir prendre ces radicaux libres pour venir les emprisonner, puis après ça, on va tout de suite, puis il va même y ajouter une molécule d'eau, là, c'est plus dans la phase 2, où on y ajoute une molécule d'eau à cette toxine-là pour qu'elle soit mobilisable dans le corps, pour après ça être éliminée. Puis justement, sous forme d'eau, après ça, c'est facile à être éliminé. Puis cette phase-là, juste pour conclure, là, la phase 2 va avoir beaucoup besoin d'acides aminés, c'est-à-dire la glycine, la glutamine. Fait que c'est des acides aminés, je ne veux pas tous les nommer, mais bref, qui vont être beaucoup utilisés pour la phase 2 pour y ajouter cette molécule d'eau à cette toxine-là pour qu'elle soit après ça éliminée. Éliminée où? Par les urines, par les selles, par la bile, par la transpiration, les larmes. C'est ça des voies d'élimination. Fait que quelqu'un qui bouge pas, qui est pas actif, ben il va pas suer, il va pas éliminer. Quelqu'un qui est constipé, désolé, mais je sais que c'est quasiment un tabou parler de la flore, mais moi, en tout cas, constipé, tu vas pas à la selle, tu sautes une journée, ben t'as sauté une journée où t'as pas éliminé plus de toxines, mauvaise gestion des graisses, puis la vésicule biliaire, ok, t'as moins de production de la bile, fait à ce moment-là, moins d'élimination des toxines. Fait que c'est toutes des choses à penser quand on regarde le tout là, de la personne pour voir si elle élimine bien. Puis comme vous voyez, je parlais vraiment de vitamines et minéraux, d'antioxydants, puis d'acides aminés, là. Fait qu'il faut manger finalement quand on a des protéines. Fait que quelqu'un qui dit, je sais pas, moi je fais juste des jus de fruits, là, tu sais, puis je vais me détoxifier. Bon, oui, ça va activer la phase 1, mais ça va pas nécessairement activer la phase 2. Fait qu'il faut comme en prendre et en laisser, là. Puis tu parles beaucoup du zinc. Dans quel aliment que les gens peuvent retrouver du zinc? C'est bien que tu demandes. En fait, c'est les huîtres. Des bons choix, là, ce serait les huîtres. On en trouve entre autres dans les noix. Les noix, les graines, sauf que ce qui arrive encore là, je me demande avec la rotation des grains, la jachère, si c'est moins... la quantité est moindre, mais sinon, oui, les huîtres, fait que si vous êtes un fan d'huîtres, raison de plus pour en manger, là. Je dirais que c'est la meilleure source, là. Fait que oui, ça peut être ajouté du zinc, mais ça peut être aussi, comme vous voyez, vitamines et minéraux. Donc, on parle beaucoup des légumes, en fait, puis surtout les crucifères. Les crucifères comme chou-fleur, chou de Bruxelles. Même des fois, quand je parle du foie à certains clients, là, je vais comme dire, OK, on va maximiser nos crucifères ici. Puis là, ce qui peut devenir intéressant, c'est de parler, oui, mais je mange du chou, puis je le digère pas. Là, on pourrait parler des problèmes digestifs en lien avec le foie. Je sais pas si tu voulais en parler ou tu... On peut en parler éventuellement, là, mais continue, t'étais sur une belle lancée. OK, fait qu'est-ce qui est nécessaire pour chaque groupe? Exactement. OK, parfait. Fait qu'on peut parler des crucifères pour la phase 1. Même le jus de citron va avoir une grosse action au niveau de la phase 1 parce que c'est riche en antioxydants. Fait que ça va aider surtout pour l'entre-deux. Tu parles de ça me fait penser qu'est-ce qu'on a discuté l'autre jour, de commencer à jeun sa journée avec un verre d'eau, de la lime puis du sel rose. Y a-t-il un lien avec le foie là-dedans? Ou... Côté peut-être scientifique, je sais pas s'il y a des études
clair et net et précis, mais on le sait que le foie, son activité métabolique commence plus vers 2-3 heures du matin. Puis je pense que ça, en médecine chinoise, c'est là, en fait, que ça vient. Chaque organe a comme son heure de réveil. Puis après ça, son activité métabolique peut aller jusqu'à 10 heures le matin. Fait que c'est pour ça que des fois, les jeûnes intermittents, ils vont favoriser plus le matin pour peut-être l'activité métabolique au niveau du foie, parce que le jeûne peut avoir un impact au niveau de la phase 1. Du foie. Fait que c'est important, mais après ça, qu'est-ce que tu manges par la suite? Parce que tu veux avoir des antioxydants, puis tu veux des protéines, des acides aminés pour activer la phase 2 du foie pour aider à recycler toutes ces toxines-là, parce que sinon, tu vas peut-être... Mettons, oui, je fais mon jeûne intermittent le matin, mais après ça, je m'en vais me chercher du Big Mac, je m'en vais me chercher telle affaire. Wow, c'est illogique. Fait que c'est sûr qu'il faut y aller whole food, là, des aliments complets, non transformés. C'est pour aller chercher tout le maximum de nutriments possibles. Tu as parlé des heures au niveau du métabolisme. Et justement, en médecine chinoise, quand on a une personne qui a tendance à se réveiller de 1 à 3 le matin, pour nous autres, ça sonne une cloche. C'est comme, OK, on va aller vérifier au niveau des fonctions du foie. Puis, on ne reste pas nécessairement juste dans l'organe, qu'est-ce que lui va faire là. On regarde beaucoup les interrelations. Tantôt, on a parlé justement, les ongles, les cheveux sont-ils cassants? Est-ce que la personne a tendance à avoir les yeux secs? Mais encore là, tout va être relativisé. Si quelqu'un passe sa journée à l'écran, qui dégage quand même une certaine chaleur, si la personne apporte ses verres de contact 16 heures de temps, OK, on va comprendre que c'est peut-être pas un lien. Mais le foie, on le voit aussi à travers le pouls, comme je parlais. Les gens qui prennent le pouls, admettons comme les infirmières, je leur dis tout le temps, prends le pouls, prends des deux côtés, puis essaie de voir des différences. Pas juste, il y a le rythme, il y a la profondeur, mais aussi des fois, il y a une qualité au niveau du pouls qui est différente. Il peut y avoir différentes sensations. Puis c'est comme la palpation en thérapie manuelle. À un moment donné, on finit par sentir beaucoup de choses, beaucoup de structures. Et le pouls typique d'un foie qui est soit engorgé ou qui a une problématique, c'est un pouls en corde. C'est vraiment comme une guitare, comme une corde de guitare que vous allez sentir là, vraiment comme... C'est assez tight, que ça peut impliquer aussi des douleurs physiques. Au niveau de la langue, ben, peut-être vous l'avez pas réalisé, mais c'est le seul muscle du corps qui est visible. Et quand on y pense, c'est hyper important. Est-ce que ça veut dire que tous les muscles sont dans le même état que la langue? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne suis pas chirurgien et je n'en ai pas rencontré encore qui pourrait me confirmer ça. Mais il y a une cartographie qui existe en médecine chinoise de la langue. Et au niveau des côtés de la langue, si les côtés sont rouges, sont secs, sont craqués, ça donne des indications par rapport à des fonctions du foie. On a parlé des émotions tantôt. Et les émotions, tout ce qui est colère, frustration, irritabilité, impatience. Quelqu'un qui dit « Moi, j'ai la mèche courte de même. » Puis encore là, ça, c'est une bonne journée. Là. On regarde tout par rapport au niveau de fonction du foie. Là. Puis, par rapport en nutrition, souvent, les symptômes que je peux souvent rencontrer, fait que oui, ça pourrait être irritabilité, mais souvent, la personne est très fatiguée, faiblesse musculaire, difficulté à se lever le matin, beaucoup de fatigue, des maux de ventre aussi. Fait que je trouve ça puis des douleurs chroniques. Parce que c'est comme si les toxines sont tout le temps retournées en circulation. Fait qu'ils sont comme pris par le foie, mais il y en a certaines qui retournent en circulation. Fait que ça peut amplifier un peu la situation, d'où l'intérêt, en fait, d'avoir suffisamment de nutriments pour favoriser cette élimination-là, puis s'assurer qu'on va à la selle, qu'on a les voies d'élimination clean, que c'est possible de vraiment y aller. Fait qu'évidemment, pour aller à la selle, l'autre chose aussi à penser, c'est peut-être l'hydratation. Assurément. De boire suffisamment d'eau. On parle au moins de 2 litres de liquide par jour. Puis quand je dis liquide, c'est parce que la soupe compte. C'est pas besoin d'être juste de l'eau. Si on prend un bouillon, ça va compter aussi comme un liquide. Puis là, parler peut-être de la qualité de l'eau. Je pense que je reviendrai à la qualité parce que, veux pas, le but, c'est d'avoir moins de sources de toxicité de l'environnement. Fait peut-être penser à la qualité. Parce que, entre autres, plus en plus, on voit, là, actuellement, on parle beaucoup du plastique qui est problématique. Puis même dans nos eaux, là, on voit carrément les eaux pleines de plastique. Bien, effectivement, ce plastique-là agit comme une toxine. Là, il appelle ça même des xénoestrogènes parce que la molécule ressemble à des estrogènes. Fait que, c'est comme l'élimination des estrogènes se fait par le foie. Fait que c'est vraiment problématique, cette qualité-là. Pensez peut-être à votre qualité. Moi, j'utilise une Brita là, pour pas me casser la tête, mais éventuellement, j'aimerais avoir le gros système à l'entrée de la maison. Fait que c'est à l'entrée d'eau de la maison. On peut y mettre un filtre à eau. C'est Hexaédron, en fait, la compagnie que je connais bien qui fait ce produit-là. Puis l'affaire qui est cool, c'est qu'une fois que tu l'as installé à l'entrée de la maison puis que tu déménages, tu pars avec.
Fait que tu le laisses pas à la maison. Là. Fait que là, après ça, tu changes tes filtres, puis ça va dépendre de ton utilité. Fait qu'à l'entrée d'eau, ça veut dire que même dans la douche, l'eau à laquelle tu te laves va avoir une meilleure qualité. Si on veut que ça coûte moins cher, parce que je me rappelle plus, là, ça peut coûter autour de 2000 $, juste pour donner des approximatifs, mais si on veut peut-être moins cher, on peut la mettre juste à l'entrée d'eau de la cuisine. Fait que ça, c'est intéressant, comme ça que tu cuisines vraiment avec une meilleure qualité d'eau quand tu fais toutes tes soupes, je sais pas, tes mijotés, laver tes légumes, laver tes fruits avec une meilleure eau à ce moment-là. Là. Fait que si je peux sensibiliser puis aider à ce moment-là à être hydraté, parce que la lymphe aussi a besoin d'hydratation. Effectivement, là, c'est des liquides organiques, puis on parle de la lymphe, on en parlait tantôt avant le live, au niveau du foie. Le foie, quand il est dans une phase de repos, dans le fond, quand la personne se repose aussi, c'est bien important. C'est pour ça qu'on revient souvent de prendre du temps pour soi puis de relaxer, de se reposer. Mais 25 à 50 % de la lymphe au niveau des canaux thoraciques est produit par le foie quand le foie est dans une phase plus de repos que de surstimulation. Que ça, c'est important. La lymphe, c'est quand même un gros système au niveau de la détox. Puis je pense que la lymphe, c'est un système qui est vraiment pas considéré. Je fais beaucoup de lectures là-dessus présentement, des recherches. Il y a du stock, pas à peu près, puis je pense que c'est un système comme les fascias qui gagne vraiment à être découvert, puis que c'est un gros oubli en termes de médecine, autant médecine chinoise que médecine occidentale, ces systèmes-là, puis je pense que c'est important de travailler. Et une autre affaire, on parlait des douleurs, puis on parlait de l'hydratation. Dans un des cours de ventouse que je donnais, on parlait justement de ça, puis quelqu'un a amené un point super intéressant, l'hiver. C'est une massothérapeute, elle disait on remarque que les gens ils ont plus de douleur. Bien, premièrement, le froid, qu'est-ce que ça fait? Ça fait contracter les muscles. Que là, c'est certain que si vous êtes comme ça, bien plus de chances d'avoir des contractions musculaires, plus de douleur que si vous êtes au chaud, sur le bord d'une plage. Les douleurs, ils partent souvent là, dans ce coin-là. Peut-être un peu à cause du mojito, mais moi, je parle plus au niveau de la chaleur. Puis l'autre aspect qui est important, mais c'est l'hydratation. Admettons, je le sais, quand que je fais des ventouses, admettons des ventouses glissées ou que je tire la peau puis les fascias avec la ventouse puis je la glisse, si la personne a une mauvaise hydratation, il y a une rougeur qui va apparaître beaucoup plus vite. Même à la poncture, que les points d'acupuncture ou les points gâchettes vont être beaucoup plus sensibles. La récup est plus longue. En tant qu'entraîneur, je le vois aussi, les gens qui ne s'hydratent pas assez, la récupération est beaucoup plus difficile. Le gain musculaire, il est plus difficile. Et que là, on rajoute que l'hiver fait froid, que ça contracte les muscles. Imaginez que la personne ne s'hydrate pas assez. 2. Troisième élément, j'ai besoin d'une boisson chaude, j'ai besoin de m'activer parce que je suis fatigué, j'ai de la misère à me réveiller le matin. Prends un diurétique qui est le café. Que là tu t'assèches encore plus et tu rajoutes du froid là-dedans. Au niveau des douleurs, là, c'est comme hydratation, vous êtes gagnant avec ça. Oui. Puis, si tu parlais de douleur, mais en même temps, je voulais comme, au côté hydratation, si jamais, même il y a de la constipation. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai beaucoup de cas, des fois, cliniques, qui arrivent, qui ont, tu sais, on pense, OK, ils ont tous les symptômes par rapport au foie, ça serait intéressant peut-être de maximiser tous les nutriments pour le foie, puis même peut-être faire des traitements en acupuncture ou en médecine chinoise pour aider à stimuler. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que si la personne est constipée, on se met dans le pétrin parce que si la personne n'élimine pas, elle va même se nuire. Souvent, je l'ai vu, là, des personnes ont dit j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, puis c'était pire, j'avais encore plus de symptômes de douleur, j'avais plus. Puis je dis je comprends, là, c'est parce que t'as rien pour éliminer. Exact. Même c'est pire parce que t'es aides à se déloger, puis finalement, il y en a encore plus en circulation. Fait que, tu sais. Et voilà. Plus de symptômes, là. Ça fait penser justement, je veux pas. Avec comment que Valérie travaille, on parle beaucoup au niveau des sels, les types de sels. Et en médecine chinoise, ceux qui sont venus me consulter, je leur demande tout le temps, as-tu de l'appétit? Est-ce que tu te gères bien? Est-ce que tu élimines bien? Est-ce que tu dors bien? C'est comme, c'est la base là. Si tu n'élimines pas bien, là, c'est comme, OK, on va travailler là-dessus. On ne pense même pas au foie. C'est comme, pense à ton système digestif en premier. Fait que c'est sûr qu'on pourrait penser hydratation. On pourrait parler aussi fibres. Puis les meilleures sources de fibres, c'est sûr qu'il y a des légumes, là, tu sais, que je parle à l'ail, l'oignon, le céleri, par exemple, les artichauts. C'est très riche en fibres pour aller chercher, maximiser à chaque repas. Mais aussi, des fois, la fermentation fait une grosse différence.
Fait que des aliments fermentés peuvent nourrir adéquatement par des bonnes bactéries votre flore intestinale puis aider votre flore à avoir des meilleures bactéries. Fait que l'élimination se fait mieux. Là, quand je parle de fermentation, c'est comme du kéfir. Puis là, tout le monde pense au yogourt, là. Mais le yogourt, il en contient, mais pas tant que ça, là. Fait que je préfère le yogourt maison, par contre, peut être intéressant. Là, il en contient beaucoup. Mais j'irais même pas dans le yogourt. Soit que tu le fais maison, mais soit qu'on se tasse vers soit le kéfir, ça peut être le miso, ça peut être le tempeh, les légumes fermentés comme le kimchi, là. Oui, le kimchi. Ah, c'est tellement bon. Ah, les Japonais, eux, ils ont compris. Okay? Je te le dis, les Japonais, ils ont tout le temps leur soupe miso à chaque repas avec leurs légumes fermentés. C'est pas pour rien qu'ils sont full en santé. Ils nourrissent leur microbiote, là, déjeuner, dîner, souper, pour avoir été là-bas juste 10 jours, là. C'était juste 10 jours, mais c'était assez pour comme tomber en amour avec leur mode de vie. Puis tu veux un peu de sucre? T'as envie de sucrer? Mange des légumineuses. Leur sucre, genre, leur source de sucre, c'est des haricots rouges, genre. Fait que c'est leur dessert, c'est des haricots. Oh non, c'est malade. Un peu comme les biscuits avec des haricots? Non, ils ont même pas de farine, je te gage. Parce que je te gage, c'est fermenté, mis en pain. S'il y en a qui sont allés là-bas, ils vont bien voir que c'est comme des pâtes d'haricots rouges, là, mélangées peut-être avec des... Je sais pas, mais je m'en rappelle pas. J'ai vu ça, je pense, dans le Chinatown. Je suis pas sûre si c'est la même chose qu'on parle, là. Peut-être, mais je pense que je me lance le défi pour vous donner une recette de dessert faite avec des haricots rouges, puis... Fait que ça veut dire, tu sais, oui, on dit, les légumineuses, ça a beaucoup de sucre, mais imagine, ça serait ton dessert, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre, finalement, dans les légumineuses, il y a beaucoup de fibres. Mais effectivement, si tu en manges des grandes portions, déjeuner, dîner, souper, bon, OK, oui, le total peut faire beaucoup de glucides, mais si en plus, au lieu d'utiliser ça comme source de fibres dans tes desserts, moi, je trouve ça magique, là. Puis, un autre point que, par rapport à la constipation, qui est super important, le monde peut dire, je bois en masse d'eau, je prends des fibres, ça marche pas plus. Motilité de l'intestin. Motilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement l'intestin, il se squeeze. Je sais pas si vous avez déjà vu exactement un intestin, comment c'est fait. Là, c'est comme un genre de petit boudinage tout le temps comme ça. Et là, justement, on va aller faire un mouvement comme ça, comme si vous remplissez une saucisse, là, si vous l'avez déjà fait. Là. Et c'est la même chose que si le péristaltisme, oui, pour la recette de saucisse, OK. Si le péristaltisme ne marche pas, mais même si vous rajoutez de l'eau, si vous rajoutez des fibres, tout va gonfler, que ça va être encore pire. En acupuncture, il y a de quoi super efficace pour le péristaltisme. Mes clients, généralement, ils me textent le soir même ou le lendemain matin. C'est comme, c'est parti, que ça l'aide beaucoup. C'est des points d'acupuncture qui sont au niveau du nombril. Puis c'est comme si, on va dire, le nombril est là, on fait une ligne horizontale. C'est des points d'acupuncture qui sont là. Il y a des points qui sont ailleurs sur le corps. Mais, entre autres de ça, l'utilisation des ventouses peut être intéressante aussi. Stimulation de points et de zones d'acupuncture avec du moxa, qui est comme une sorte de source de chaleur. Que motilité, péristaltisme, il faut que ça soit dans l'équation. Tout à fait, tout à fait. Je sais bien. Tu avais quelque chose, il me semble, avec le nerf vague. Exactement. Et le péristaltisme. Hein? Exact. Ouais, T'es bon. Je t'écoute quand tu me parles. Je savais pas si j'en parlais. J'étais comme, c'est peut-être too much. Mais oui, effectivement, la stimulation du nerf vague, le nerf vague part en fait en arrière de la tête jusqu'à l'anus. Puis c'est lui qui va beaucoup aider aussi au péristaltisme pour la mobilité. Puis dans les contextes de bactéries dans le petit intestin, des fois on entend parler du SIBO, là. Fait que c'est souvent en lien avec un manque de mobilité de l'intestin. Fait que si ça stagne, les bactéries peuvent comme plus se promener. Fait que là on va moins à la selle. Fait qu'effectivement les toxines restent plus en circulation, mal au foie, plus de symptômes de fatigue. Bref, all together. Fait que finalement c'est un beau melting pot quand il arrive dans mon client, là, dans mon bureau, dans mon client. Quand le client arrive dans le bureau. Puis pour la mobilité, stimuler le nerf vague, il y a certains exercices qui peuvent se faire, là, donc comme gargariser. On peut gargariser tout simplement avec de l'eau. On peut aussi chanter, c'en était un autre. Oui. Chanter, pour chanter. Ça, je suis correct. Quand je prends l'auto, dans l'auto, c'est ça. Désolée pour la famille. Moi, je connais pas les paroles, mais c'est pas grave, la tonne est bonne. Puis pour vraiment stimuler, chanter à la Céline Dion. Là. Ça, faut se laisser aller, là. Ah, OK, le dans vocal, ce sens-là. là. OK. Ah, ouais, non, pas juste du Céline Dion. OK, c'est bon. Moi, j'écoute juste la musique latine, j'aurais été dans le trouble. Oui, il y a juste la musique de Céline Dion qui marche pour stimuler. C'est une joke, OK, juste pour être sûr. Peu importe chanter. Bohemian Rhapsody est assez longue, au moins, la tune. Fait que si t'as crie pis t'as chanté tout le long, fait que c'est pas pire, c'est bien stimulant. Tu joues avec les hautes voix. Là, je suis sûr qu'il y a une couple de personnes qui ont la tune Bohemian Rhapsody qui vient de passer dans la tête. On va vous garder un petit... En tout cas, on va pas commencer à chanter, là. On va faire ça après pour stimuler notre nerf vague. Non, j'essaierai pas. Enfin, fait que ça peut être des trucs pour y penser, mais des fois,
il y a même des agents mobilisants au niveau de médicaments. Fait que des fois, de voir avec votre médecin s'il y a une problématique. Vous buvez de l'eau, mangez des fibres, vous avez ajouté des légumes fermentés. Bref, le crucifère, vous ne les tolérez pas, mal au ventre. Allez voir le médecin, poser des questions, voir peut-être qu'il y a un syndrome côlon irritable, il y a peut-être autre chose, maladie inflammatoire de l'intestin, peut-être maladie de cœliaque. Écoute, je pose plein de questions, mais c'est pas une joke à faire, d'aller investiguer. Là, attendez pas à la dernière minute. Genre. C'est important, le système digestif. En fond, l'alimentation, votre énergie, comment vous allez la chercher avec qu'est-ce que vous buvez, que les sources de liquide. Ensuite, ce que vous mangez. La qualité de votre respiration, c'est souvent oublié, mais c'est hyper important. Puis ensuite, pour rentrer, continuer dans qu'est-ce qu'on est, c'est la qualité de l'assimilation. Que si quelqu'un mange super bien, mais que son niveau d'assimilation, son niveau d'acidité est super bas, mais tu sais, en médecine chinoise, l'estomac, il est vu comme une marmite où c'est qu'on fait tout ce brassage, cette macération-là, puis qu'il faut justement qu'il y ait une chaleur en dessous, que la chaleur vient de la sphère des reins, qu'à partir de là, moi, je pense beaucoup sphère des reins. Il y a énormément de liens en médecine chinoise avec la thyroïde et les surrénales, que justement, tu sais, tout ça, c'est à regarder. Que quand quelqu'un me dit « J'arrive pas à me lever le matin, j'ai pas d'énergie, j'ai froid aux pieds, aux mains, au bout du nez, j'ai des douleurs lombaires, ensuite je me lève la nuit pour aller uriner, tout le kit, j'ai eu un gros stress, un gros trauma, j'ai été en burn-out. » Puis, tu sais, là, c'est tout de suite dans ma tête, là, c'est comme « OK, first, il faut repartir la sphère des reins, les surrénales, aider comme tout ce qui est en lien avec ça. Par après, c'est justement de stimuler le métabolisme, qu'on va aller chauffer, on va aller faire du moxa. Les gens, je leur conseille une alimentation de dropper justement tout ce qui est je mange des salades à tous les jours. Non, c'est comme si ton système il est bas, il est froid, il faut que tu l'aides. Que pour l'aider, mange des aliments qu'on appelle yang, des aliments qui vont tonifier, qui vont réchauffer. La cannelle, c'est un bon exemple. Le gingembre, c'est un autre bon exemple. Ensuite, vous mangez tout ce qui peut être des mijotés. Là, admettons, à mijoteuse, là, vous pouvez en faire des super bons plats. C'est tout d'aller chercher cette dynamique-là. Au même titre que quelqu'un qui a le visage super rouge, qui a tout le temps chaud, qui est comme expressif, exubérant, puis il y a plein de problèmes digestifs qui amènent comme un peu des signes de chaleur. De dire comme, ben, prends du tabasco parce que ça active le métabolisme. Je pense que lui, son métabolisme est déjà assez activé. Puis ça me fait penser à une chose que j'en ai parlé il y a 2 ans dans le web magazine de FD Fitness. J'avais parlé justement des shakes. Que tu sais, franchement, dans mon optique et dans l'optique de la médecine chinoise, prendre des shakes là, avec des berries froides, avec un liquide froid, quand il fait moins 25 comme aujourd'hui dehors, c'est carrément une aberration. Là. Surtout, je vois du monde, ils sortent du gym, ils sont comme ça parce qu'il fait super frais, ils ont leur shake qu'ils viennent de faire, puis que le shake, à température, il doit être pas loin de 2 degrés, une affaire de même. Ça fait pas de sens. Surtout ceux qui sont frileux, ils ont de la misère à perdre du poids. Prends autre chose. Que ça, c'est un bel exemple. Les verres d'eau, aller au restaurant, ils vous servent un verre d'eau avec la glace qui fait 30 degrés dehors, le canicule. Verre d'eau avec la glace ou un iceberg. Ou qu'il fasse moins 30. Allez-y aujourd'hui au restaurant. Si vous ne me croyez pas, invitez-moi au restaurant, je vais vous le montrer. Un verre d'eau avec justement de la glace. Donc, la notion d'adaptation là-dedans est où? Que ça, c'est toutes des petites choses à penser, mais ça a un impact sur votre système. Là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Tu résumes assez bien, je trouve, un peu le processus. Donc, de la base en premier, tu sais, de pas trop focuser sur le foie si la base est pas bonne. C'est-à-dire, si je fais pas de dodo... Ouais. Si tu fais pas un bon dodo, si t'as pas une bonne alimentation avec des bons nutriments pour stimuler au niveau du foie, si tu vas pas à la selle, la vésicule biliaire, la gestion des graisses, par exemple, d'avoir suffisamment d'enzymes, l'acidité de l'estomac, le zinc, par exemple, c'est toutes des choses que pour nous, c'est la base pour travailler au niveau, plus que de commencer à ajouter beaucoup de nutriments, en tout cas, ou des suppléments en lien avec le foie avant d'aller là. Soyez prudents parce que même au contraire, des fois, ça peut nuire. Fait que je veux juste m'assurer que vous soyez prudents. Puis s'il y a encore plus de bobos, allez voir un spécialiste, votre médecin dans le domaine. T'avais-tu autre chose à ajouter? Y a-t-il des questions?
En fait, je vois que j'ai Mélanie Cloutier, elle dit super, je vous diffuserai en boucle dans ma salle d'attente. Je me demande qu'est-ce que tu fais, t'étais dentiste, médecin, infirmière. En tout cas, quelle belle intervention de vulgarisation et diffusion des connaissances de nos interventions comme thérapeute. J'adore vos trucs, si elle fonctionne bien. Aussi pour la digestion, bravo. Puis oui, pour la recette, ouais, je vais travailler sur la recette, je vous le dis, puis je vais trouver une façon de vous la diffuser très bientôt. Puis super intéressant, merci. Ah, vous êtes fin. Bon, écoute, je sais pas s'il y a d'autres questions, je sais pas si tu veux ajouter. Ah! On va faire une recette de... On va vous cuisiner du foie également. Donc, un foie, on va faire... chercher. Oui. Aujourd'hui, cet après-midi, on vous cuisine du foie. Puis, on va vous montrer comment le cuisiner, comment l'amener, puis exactement comme ça, OK. C'est hot, hein? Que ça, c'est du foie de bison biologique. Biologique parce que, il est grass-fed, il est bien nourri. Quand on mange un animal, là, juste pour faire une petite parenthèse, parce que ça, c'est tellement important pour moi, là, tant qu'à moi, là, ça n'a pas de logique. Un animal là, qui reste comme encloisonné toute sa vie, qui est plugué, puis qui bouge pas, qui va pas courir, qui n'a pas la lumière du jour. Après, c'est quoi tu manges? Tu manges ses muscles. S'il n'y a rien foutu de sa vie, c'est comme... Je sais pas, j'ai de la misère avec ce concept-là, que c'est pour ça que j'aime aller encourager des fermes locales, puis des fermes que justement, qu'on voit que les animaux, ils se promènent, ils mangent de la bonne nourriture, ils ont de l'air en santé, vivant, pas quelque chose qui est un animal qui est confiné toute sa vie, puis il n'a rien fait parce que c'est plus rentable au niveau monétaire. Puis aussi, qu'est-ce qu'il mange, qu'il mange, cet animal-là, puis injecté d'antibiotiques pour être sûr de faire de l'argent avec. Est-ce que... c'est toutes des choses que oui, moi aussi, je suis... Puis ça, on va pouvoir vous en parler encore plus dans mon vidéo. Puis cette vidéo-là, sur le foie, va être diffusée sur ma chaîne YouTube avec Francis Letourneau qui participe avec moi. Merci. Cool. Fait qu'on vous tient au courant. Ça risque d'être diffusé, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines. Fait que dans la dernière semaine de janvier, vous allez voir une vidéo sur le foie avec mon acupuncteur préféré. Ouais. Puis on va même parler des déjeuners. Ah ouais, ça va être plus tard. Mon repas préféré, on va en parler plus tard, mais on va venir là-dessus. Ouais, fait qu'on vous prépare plein de petites vidéos pour vous aider dans votre quotidien. Si vous avez des commentaires, des idées, des choses en particulier que vous voulez qu'on partage, gênez-vous pas de me les écrire dans nos commentaires, ça va faire plaisir de vous lire. Puis je vois que vous faites une belle équipe. Être acupuncteur aussi. OK. Avec ça de l'attente d'acupuncteur. J'aime ça. Salut, collègue. Puis vous faites une belle équipe. À New York, par rapport sûrement à la viande. Je suis d'accord. Puis merci. Merci à vous. Cool. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Cool. À la prochaine. Bonne journée.